Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une présentation de la fin de l'épreuve orale qui porte sur 8 points et qui dure 8 minutes. Et au cours de cette partie de l'épreuve, vous allez présenter le livre que vous avez choisi dans l'année, soit parmi les 4 œuvres intégrales que nous avons étudiées, soit parmi les 4 lectures cursives. Dans les textes officiels, on note un certain nombre de consignes. Voici la première. La première consigne porte sur la première partie de l'épreuve. Elle dure environ 3 minutes et elle doit vous permettre de faire une présentation rapide de l'auteur et de l'œuvre, mais aussi de terminer ces 3 minutes par une justification personnelle. Vous notez sur votre cahier. Quel commentaire peut-on faire sur cette consigne? D'abord, c'est que pendant ces 3 minutes, c'est vous qui avez la parole. Donc n'hésitez pas à avoir une montre sous les yeux pour bien gérer le temps des 3 minutes et surtout de ne pas terminer avant les 3 minutes qui vous sont imparties. Ensuite, il y a un certain nombre d'éléments, de méthodes que vous pouvez utiliser. D'abord, à propos de l'auteur, évidemment, il ne s'agit pas de faire une biographie très développée, mais comme je l'ai montré, de repérer l'essentiel dans la biographie de l'auteur, et en particulier, si c'est possible, de le placer dans le courant littéraire auquel il appartient. À partir de là, dans votre introduction, eh bien, vous situez l'œuvre que vous avez choisie. Ainsi, par exemple, si vous avez choisi l'œuvre de Beaumarchais, Le mariage de Figaro, eh bien, vous situerez bien l'œuvre par rapport au premier succès que Beaumarchais a rencontré grâce au Barbier de Séville. Ensuite, vous présentez l'œuvre en fonction de son genre littéraire et de son contenu principal. Et enfin, vous devez déterminer pourquoi vous avez choisi précisément cette œuvre-là. Alors, ne choisissez pas des raisons qui apparaissent comme puériles aux yeux de l'examinateur. Et évitez des explications du genre c'était la plus facile à lire, c'était la plus courte, ou les autres ne m'intéressaient pas. Mais faites, comme je l'ai noté, un choix positif, même s'il se fait par comparaison avec d'autres livres. Je veux dire par là que, par exemple, vous pouvez être plus touché par le genre de la poésie que par le genre de la littérature d'idées, ce qui vous a amené à choisir un livre fondé sur la poésie, par exemple. Vous notez les commentaires. Ensuite, il reste 5 minutes sur les 8 minutes, et ces 5 minutes vont être consacrées à un entretien avec l'examinateur. Cette fois, c'est lui qui tient le micro en quelque sorte, et c'est lui qui pose des questions. L'examinateur donc réagit à ce qui a été dit dans la première partie. C'est-à-dire que pour vous, eh bien concrètement, il faudrait que vous arriviez dans votre introduction à placer en quelque sorte des hameçons, à parler un petit peu par allusion et à lui donner envie de vous poser des questions plus précises sur les hameçons que vous avez posés dans votre introduction. De cette façon-là, eh bien, comme dans n'importe quel oral, en quelque sorte, vous manipulez votre examinateur de façon à ce qu'il vous pose les questions que vous souhaitez, de façon à ce que vous ayez bien préparé les questions qu'il va vous poser.
Donc, à la fin de la première partie, comme je l'ai noté, vous prévoyez un ou deux éléments qui vont donner envie à l'examinateur de les développer. Par exemple, de dire que vous avez été particulièrement séduit par le style comique de Beaumarchais, et donc, évidemment, vous anticipez des questions sur le genre de la comédie ou sur les procédés du comique au théâtre. Vous notez les éléments qui sont sous vos yeux. Le deuxième élément du texte officiel, c'est que les questions permettent de vérifier des connaissances à partir du point de vue du candidat, c'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à chaque fois, lorsque vous amenez des connaissances, à montrer en quoi les éléments dont vous parlez vous intéressent. Et voilà les conseils que je vous donne pour préparer cette partie de l'examen. Dans le livre que vous avez choisi, anticipez les questions, c'est-à-dire vous avez déjà bien réfléchi au déroulement du livre, aux personnages principaux qu'il y a dans le texte, s'il y en a, à l'atmosphère de ce texte, au style de l'auteur et aux objectifs de l'auteur, un petit peu comme dans le commentaire, lorsqu'il a rédigé l'œuvre que vous avez choisie. N'oubliez pas également de situer bien l'œuvre que vous avez choisie en fonction de l'objet d'étude, c'est-à-dire du genre littéraire, la poésie, le roman, le théâtre, la littérature d'idées, mais aussi en fonction du parcours de lecture. Par exemple, sur Victor Hugo, la notion de mémoire d'une âme dont nous avons parlé précédemment. Donc tous ces éléments-là doivent être préparés dans une fiche préparatoire que vous aurez réalisée chez vous, et les connaissances que vous aurez acquises à partir de cette fiche préparatoire, eh bien, vous devez être capable de les mobiliser en montrant l'intérêt des éléments que vous avez trouvés. Si par exemple je me focalise sur un personnage, eh bien pourquoi ce personnage est intéressant une fois que vous l'avez bien décrit, et pourquoi par exemple vous pouvez vous identifier à ce personnage. Vous notez les éléments. Enfin, l'examinateur évalue la capacité de dialoguer et de nuancer. Alors, par rapport à cette remarque-là, eh bien, d'abord, il faut que vous fassiez attention à ne pas laisser le silence s'installer, même face à une question qui vous perturbe. Vous essayez de rebondir, même si vous ne comprenez pas tout à fait la question, ou même si vous n'avez pas tout à fait la réponse, vous essayez de rebondir sur un mot-clé. Si le mot personnage est apparu, eh bien, vous essayez de rebondir sur le personnage, de façon à ne pas laisser le silence. Faites attention aussi, lors d'un examen, certains élèves ont tendance à se buter sur une idée qu'ils croient la meilleure, et l'examinateur va essayer un petit peu de les bousculer sur cette idée en essayant de voir si on ne peut pas approfondir cette idée ou surtout la nuancer. C'est à ce moment-là que vous devez utiliser ce qu'on appelle la logique de la concession, c'est-à-dire, dans un premier temps, d'admettre une idée en disant « oui, en effet, ce que vous dites est peut-être juste, et d'ailleurs, j'ai remarqué telle chose dans le livre », et puis ensuite de dépasser cette idée en prenant par exemple le connecteur « cependant », il me semble que telle idée est intéressante par rapport à ce qui se passe dans le livre. Vous notez ces éléments-là. Enfin, bien que ça ne soit pas noté dans les consignes, vous savez que les professeurs ont l'habitude de voir un exposé à travers une introduction, un développement et une conclusion.
On voit bien dans cette présentation l'introduction, le développement, mais on ne voit pas de conclusion. Alors, je pense que certains examinateurs auront tendance à terminer le dialogue qu'ils auront entretenu avec vous à travers une question du type voudriez-vous ajouter quelque chose pour conclure? Ou voulez-vous ajouter quelque chose? Et à ce moment-là, plutôt que d'être complètement désemparé et de bredouiller quelque chose, il me semble que vous devriez préparer sur la fiche de lecture que vous aurez réalisée à partir de l'œuvre que vous avez choisie, préparer une conclusion dans laquelle vous soulignerez un point important de l'œuvre et qui a motivé votre lecture. Ne soyez pas trop répétitif par rapport à la justification personnelle du choix, néanmoins vous pouvez essayer de trouver un point qui motive encore une fois votre lecture. Voilà ces éléments-là. Je vous montrerai dans une vidéo prochaine, de façon plus développée qu'en 10 minutes bien sûr, je vous montrerai comment on peut travailler sur la lecture personnelle, cette fois-ci la lecture cursive à propos de la poésie.